Soucieux de voir s'améliorer les conditions de vie des populations vivant sous les terres exploitées par les sociétés minières de l'espace Grand Katanga, une forte délégation des autorités traditionnelles coutumières réunies au sein de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC en sigle, ont été reçus dans la soirée de ce vendredi 17 mars 2023 par le nouveau président du conseil d'administration de la GECAMIN et toute son équipe, récemment nommé par son excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Au cours de ces échanges, les questions sur le développement communautaire et l'impact social des populations où la GECAMIN et ses partenaires dans les entreprises minières ont été évoquées afin d'améliorer la situation sociale et sécuritaire de ces derniers. Conscient que la GECAMIN est la partie censée défendre les intérêts de la RDC et par ricochet ceux des communautés impactées par l'exploitation minière de ces derniers. Les autorités coutumières sont allées s'enquérir de la réalité concernant le conflit GECAMIN-TFM auprès de la haute hiérarchie de la Générale des carrières et des mines GECAMIN en cycle. Nous sommes venus rencontrer le PCA de la GECAMIN, c'est-à-dire la nouvelle équipe dirigeante de la GECAMIN, et nous avions tous suivi la nomination de la nouvelle équipe. Et nous ne pouvons pas rester indifférents de cette nomination. Remercier d'abord le chef de l'État qui a placé notre fils à la tête de la GECAMIN, c'est-à-dire le PCA, et échanger sur certains points. Le féliciter d'abord lui-même et remercier le chef de l'État et échanger sur certains points qui rongent un peu la communauté. Et dans les endroits où il y a la GECAMIN et les différents partenariats que nous avons ici avec différentes sociétés que vous connaissez, il y a Moumi, il y a KCC, il y a Sicomine, il y a TFM, et nous sommes passés en revue pour voir, et nous voulons un peu voir clair, parce que ces différents partenariats là-bas, la communauté ne se retrouve pas, parce que nous savons que si Lubumbashi existe, Likasi, Kolwezi, Kambov, Kakanda et Luena, c'est la GECAMIN qui a construit toutes ces villes-là. Mais avec le nouvel société que je viens d'énumérer là-bas, on ne comprend plus rien parce que les gens sont dans les campements, dans les conteneurs et on ne trouve pas les dividendes là, on ne trouve pas le sens, on ne comprend pas le sens de ces entreprises-là. Parce que nous tous ici, quand on était enfants, la GECAMIN paye et c'est toute la ville qui bougeait, toutes les villes minières bougeaient. Mais la GECAMIN a laissé les traces. Aujourd'hui, nous avons les écoles, nous avons les hôpitaux, nous avons différents bâtisses. Mais avec les entreprises que je viens de vous énumérer là-bas, et on ne comprend absolument rien parce qu'on ne voit pas. Ils mettent les gens comme des prisonniers à l'écart en pleine brousse, mais on ne voit pas les développements. Que ce soit dans la sous-traitance par exemple, c'est eux-mêmes, ils se cachent avec la complicité de certains Congolais, mais c'est eux-mêmes qui exploitent là-dedans. Donc nous ne trouvons rien du tout. Alors nous sommes passés en revue et le PCA nous a expliqué largement d'ailleurs. Nous venons de comprendre certains dossiers, mais il a la volonté. J'espère, nous sommes venus aussi lui donner la bénédiction, qu'il puisse réussir sa mission, une lourde mission qu'il vient de recevoir. Mais rien n'est impossible, nous pensons qu'il peut aller de l'avant. Les gens doivent se calmer, les choses évoluent positivement et très rapidement. Je crois que le tout sera éclairci. Bon, il n'y a pas, l'impossible n'existe pas, parce que tout est possible à celui qui croit. Mais j'espère qu'ils sont sur la très bonne voie. D'ici là, la situation sera décantée. Donc, parler de conflits, ça existe, il doit y avoir des conflits, mais on doit élever l'équivoque. Il est à noter que les négociations sont en cours et porteuses d'espoir.